Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Il y a quelques jours, je vous présentais un tutoriel vous permettant de mettre en place n'importe quel personnage à la troisième personne sur Unity avec un système de déplacement, de caméra, etc. Dans ce tutoriel, je vous ai rapidement parlé de Mixamo, un site appartenant à la société Adobe, bien connu pour ses nombreux logiciels comme Photoshop ou Premiere Pro. Mixamo possède une banque de personnages 3D assez impressionnante ainsi que plusieurs centaines d'animations pour à peu près tout et n'importe quoi. Toutes ces ressources sont entièrement gratuites et libres de droit et vous allez donc pouvoir les importer et les utiliser sur Unity, Unreal Engine ou encore d'autres logiciels. Le but de cette vidéo, ça va être de vous présenter très rapidement l'interface du site, puis de vous montrer comment importer proprement tout ça directement sur Unity. Et pour faire tout ça, eh bien la première chose à faire, ça va être donc de se rendre sur le site mixamo.com. C'est le premier lien en description. Bien que toutes les ressources dont je vous ai parlé soient gratuites, il vous faudra quand même vous créer un compte sur le site. C'est facile, rapide, et je vais donc vous épargner cette étape. Une fois votre compte créé, vous allez pouvoir vous connecter sur le site et vous aurez alors une interface qui ressemble à ça. Le fonctionnement est plutôt simple. Commencez par sélectionner l'onglet Characters en haut à gauche, puis vous aurez la liste de tous les personnages disponibles sur Mixamo qui va apparaître sur la gauche. En cliquant sur l'un d'eux, la fenêtre de prévisualisation à droite va se mettre à jour avec le personnage que vous avez sélectionné. Pour cette présentation de Mixamo, je vais télécharger séparément mon personnage et mes animations, et si je puis me permettre, je vous recommande toujours de faire de cette manière. Ce sera toujours plus simple d'avoir un personnage sans animation auquel on ajoutera toutes celles de notre choix. Cela va vous permettre d'avoir un système propre et une organisation plus modulable. Téléchargeons maintenant le personnage qu'on a sélectionné. Pour ça, vous pouvez simplement cliquer sur le bouton Download que vous avez sur la droite, et dans la fenêtre qui va apparaître, on va choisir comme format le FBX for Unity. Ce format, il a l'avantage de contenir les données de root motion du personnage. On va en reparler un tout petit peu plus tard. Pour la pose, vous pouvez laisser l'option par défaut, donc T-Pose, et cliquer directement ensuite sur Download. Le téléchargement de votre personnage au format FBX va alors commencer. Le fichier peut être plus ou moins lourd selon les personnages, et une fois que ce téléchargement est terminé, vous pouvez vous rendre sur Unity. Je vous conseille de créer un nouveau dossier dans la fenêtre Project qui sera dédié à notre personnage, et on y ajoutera toutes les ressources nécessaires. Une fois ce dossier créé, vous allez pouvoir faire un glisser-déposer du fichier que vous venez de télécharger, donc votre personnage. Cet élément, on va pouvoir directement faire un glisser-déposer dans notre scène, et comme vous pouvez le voir, le personnage que vous avez téléchargé va bien apparaître dans la scène. Seul problème, il est entièrement blanc. On n'a aucune texture, aucune couleur. La raison à ça, c'est que les textures du personnage ne sont pas extraites par défaut. Elles se trouvent dans le même fichier que le modèle 3D, donc notre fichier FBX. Vous allez donc pouvoir sélectionner votre personnage dans la fenêtre Project, et dans l'inspecteur, on va en profiter pour changer directement le Animation Type en humanoïde. C'est important pour les étapes suivantes et notamment pour ajouter des animations à notre personnage. On va ensuite se rendre dans la rubrique Materials, dans laquelle vous allez retrouver un bouton Extract Texture, sur lequel vous pouvez cliquer. On va vous demander de choisir un endroit où extraire ces textures. Je vous conseille encore une fois de créer un nouveau dossier dédié à ça, qu'on va pouvoir appeler texture par exemple. Il y a de fortes chances que vous ayez un petit avertissement comme celui-là qui apparaît lorsque vous utilisez des personnages issus de Mixamo. Vous allez pouvoir cliquer sur le bouton Fix Now, cela permettra de corriger une erreur de configuration pour la normal map. Comme vous pouvez le voir, c'est déjà mieux, notre personnage a retrouvé ses textures et ses couleurs. Si jamais vous avez l'impression que quelque chose cloche sur votre personnage, du genre des textures transparentes, les yeux du personnage qui sortent de leur orbite ou quelque chose dans le genre, pas d'inquiétude, on va s'occuper de ça tout de suite. Mais dans la majorité des cas, vous devriez avoir un personnage qui ressemble à peu près à quelque chose. Toujours dans l'inspecteur, on va maintenant faire une extraction des materials. Utilisez donc le bouton prévu à cet effet, Extract Materials. Je vous conseille encore une fois de créer un dossier dédié à ça, donc moi je vais en créer un que je vais appeler Materials, encore une fois, et je vais le sélectionner. Maintenant que les matériaux de notre personnage sont extraits, rendez-vous donc sur le ou les Materials, s'il y en a plusieurs, et vérifiez bien que leur Rendering Mode est en mode opaque.
C'est très important parce qu'il peut arriver que certains materials de certains personnages issus de Mixamo soient configurés en rendering mode transparent, ce qui donne un rendu absolument effrayant. Je vous le montre pour la science, voilà. Comme vous pouvez le voir, le personnage ne ressemble pas à grand chose, donc vérifiez bien chez vous que tous les materials soient bien en mode opaque. Et maintenant, vous devriez donc tous avoir un personnage avec un rendu satisfaisant. Ce qui nous amène donc à la fin de la première partie de cette vidéo, parce que ce personnage qu'on a maintenant téléchargé et configuré, vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez. Par exemple, si vous souhaitez ajouter un système de déplacement et de caméra à la troisième personne sur ce personnage, eh bien, vous pouvez vous arrêter ici pour cette vidéo et passer à celle que je vous affiche à l'écran. J'y montre justement comment mettre en place un système de déplacement et de caméra à la troisième personne pour n'importe quel personnage. Vous avez un lien en description. Maintenant, pour ceux qui veulent voir comment télécharger des centaines d'animations personnalisées et gratuites sur Mixamo pour ensuite les utiliser sur vos personnages et donc sur Unity, restez avec moi pour la seconde partie de la vidéo. Retournons maintenant sur Mixamo pour télécharger une animation. Vous pouvez vous rendre dans l'onglet Animation, en haut à gauche avec le menu, et vous pouvez prendre celle de votre choix. Pour l'exemple d'aujourd'hui, je ne vais pas chercher très loin et je vais prendre l'une des premières, Capoeira. Elle sera parfaite pour notre cas d'étude. Lorsque vous sélectionnez une animation, vous avez directement la preview à droite qui va encore une fois se mettre à jour avec votre personnage et avec votre animation. Ça vous permet d'avoir une idée du résultat final sans avoir à tout télécharger et importer dans Unity, donc c'est plutôt pratique. Pour la majorité des animations, vous avez la possibilité de les personnaliser à l'aide de certains paramètres qui sont sur la droite, comme ici par exemple avec la longueur des pas, ou encore avec Overdrive qui correspond à la vitesse. De mon côté, je vais tout laisser par défaut, généralement vous n'avez pas vraiment besoin de les personnaliser ces animations, et je vais ensuite cliquer sur Download. Dans Format, on va toujours utiliser le FBX for Unity, et dans Skin, on va sélectionner Without Skin. Ça va nous permettre de télécharger uniquement l'animation, sans la partie 3D et donc sans le personnage vu que de toute façon on l'a déjà. Pour la liste frame per second, donc FPS, eh bien c'est à vous de voir, moi j'ai l'habitude de laisser 30, mais vous pouvez monter à 60 si vous voulez un résultat encore plus fluide. En ce qui concerne le keyframe reduction, je vous conseille de laisser sur None, et vous pouvez ensuite cliquer sur Download. Cela va à nouveau lancer le téléchargement d'un fichier FBX, celui-là devrait être beaucoup plus léger que le premier, et une fois terminé, retour sur Unity. Je vais encore une fois créer un nouveau dossier que je vais appeler animation, et dans ce dossier je vais faire un glisser-déposer du fichier que je viens de télécharger. Comme vous pouvez le voir, j'ai l'habitude de tout découper en plusieurs dossiers et je vous conseille vraiment de faire de même, ça vous permet de vraiment bien séparer les différentes parties de votre personnage. Je vais ensuite sélectionner l'élément que je viens d'importer, et dans l'inspecteur, dans l'onglet Animation, je vais pouvoir définir mon animation Capoeira en Loop Time. Cela va me permettre de jouer cette animation en boucle, donc là c'est à vous de voir hein, si vous souhaitez jouer l'animation que vous avez téléchargée en boucle, ou si elle ne doit se jouer qu'une seule fois. On va en profiter pour modifier dans l'onglet Rig le Animation Type en humanoïde à nouveau, c'est très important sinon ça ne fonctionnera pas, et on doit maintenant faire en sorte que notre personnage joue cette animation. Pour ça, il va avoir besoin d'un animator controller, donc pour gérer les différentes animations. Pour le créer, on va faire un clic droit, animator controller. Vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez, et ensuite vous pouvez faire un double clic dessus pour l'ouvrir. Tout ce qu'on a à faire dans cette fenêtre, c'est un glisser-déposer de l'animation. Donc le fichier qu'on a téléchargé. Puis ce contrôleur, maintenant qu'il est configuré, on va l'ajouter à notre personnage. Donc vous pouvez sélectionner votre personnage depuis la hiérarchie par exemple, et vous pouvez faire un glisser-déposer de cet animator contrôleur dans la variable contrôleur du component animator. Chez moi je vais laisser la case Apply Root Motion cochée. Je vais vous montrer ce qui se passe si on la décoche dans un instant. Je vais retourner dans l'onglet Scène, et je peux appuyer sur Play. Si vous avez tout bien configuré comme moi, eh bien vous devriez alors voir votre personnage avec la bonne animation en train de se jouer. Le fameux Apply Root Motion dont je vous parlais il y a quelques secondes, eh bien il va permettre à l'animation, si elle le nécessite, de faire des déplacements du personnage dans l'espace, ce qui est le cas ici. Si jamais je décoche Apply Root Motion, vous allez voir que l'animation se jouera toujours,
mais le personnage fera du surplace. Dans la grande majorité des cas, vous allez désactiver le Root Motion. Voilà à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur Mixamo. Le reste relève surtout du système d'animation de Unity, donc si vous souhaitez ajouter plus d'animations à votre personnage avec un moteur pour les gérer, déplacer le personnage avec les bonnes animations, etc., c'est tout à fait possible évidemment, mais il faudra que vous cherchiez un petit peu plus loin. Je vous rappelle encore une fois que si vous souhaitez simplement ajouter un système de déplacement à votre personnage, avec une caméra à la troisième personne et tout le bazar, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, et le lien est toujours en description. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous sera utile. Mixamo est vraiment un site très qualitatif et surtout toutes les ressources qu'on peut y télécharger sont gratuites et libres de droit, donc faites-vous plaisir et n'hésitez pas à faire un tour du site pour voir tout ce qui est disponible. Un grand remerciement à tous les tipeurs du mois dernier qui ont rendu cette vidéo possible, tout particulièrement Eliane, David et Spyprog. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne, merci de m'avoir suivi et à bientôt, salut.